Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va faire un petite review de session, petit League Finder avec Clément. League Finder qui va être basé sur mon jeu et pas sur les stats de Poker Tracker. Pour ça, je vous mets une vidéo à droite pour faire des League Finder comme ça qu'on a déjà fait avec Clément. Donc voilà, je serai accompagné de mon meilleur coach. Salut Clément, comment tu vas? Salut Seb, salut tout le monde. Ça va et toi? Ça va, ça va. Bah écoute, je suis super chaud pour faire cette petite review. Ça fait un petit temps qu'on a plus fait de vidéos ensemble sur la chaîne. Ouais, Et en totalement. général, c'est des vidéos qui me plaisent bien. Et là, on a pas mal de spots, pas mal de petits spots. On a très peu en tout cas pour la première partie de vidéo, parce que ce sera sûrement en deux voire trois parties, il y aura beaucoup de choses Ouais, à dire. Mais beaucoup de spots, beaucoup de petits spots hyper intéressants qui sont très utiles du jeu contre les fiches, principalement du jeu versus fiches. J'ai vu qu'il y avait du heads up, donc il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de matière à dire et pas mal de conseils. ok, cool. Ouais, le heads up, je m'y mets de temps en temps, mais j'essaie de le travailler un peu. Mais Ouais, ouais, je cherche pas des tables heads up. Je me retrouve à heads up oui, malgré moi, on va dire. Et du coup, c'est l'occasion d'apprendre à se défendre, mais je totalement. cherche pas à en faire. Et tant que le mec en face c'est un Ok, ok. fiche, c'est profitable. Si le mec c'est un reg, faut Oui, partir. Mais si c'est un ouais, fiche, ouais, non, quand c'est la règle, je me barre. Clairement, je sit out et j'attends que quelqu'un vienne. voilà, faut pas, un petit conseil, faut pas laisser l'ego parler sur la table. Enfin, pas de trop en tout Ouais, cas. C'est bien d'en avoir un peu, mais au poker, de trop en avoir, c'est vite un gros défaut. Donc, euh, d'accord. donc ouais, faut bien partir et pas se dire vas-y le reg je vais le défoncer alors qu'en fait c'est le site à la fin qui gagne de l'argent sur le reg et vous gagnez rien. Donc, Ok, donc ok. ouais. Bon, après, c'est pas quelque chose que je fais, mais c'est cool de Voilà, me c'est donner ce petit conseil. conseil, plus c'est un petit conseil pour tout le monde. C'est plus plutôt ça. Ouais, Mais je ok, m'en oui. doute que tu fais pas ça. Que Non, tu non, fasses pas ça. non, je me barre. Euh, bon, on va commencer. On commence directement avec un Ouais, 3 et 2. Je crois que c'est un pot limpé. On voit pas le début, mais j'imagine que c'est un fiche à 50 ouais. big blind euh, qui limp. J'ai Donc, pas plus ouais, de données, ouais, je suis 0-0, donc c'est la première match, je venais de lancer la session et de commencer. voilà. Je pense que c'est du heads up. Lui a pas dû être encore arrivé dans le coup. Non. Euh, donc, ok pour le check back. T'es hors de position. Mais ici, tu décides de faire une big blind tout de suite et j'aime beaucoup, c'est exactement ce que j'aurais fait. Bah, dis-moi ton thinking déjà. Et je t'ai un peu spoilé du Ouais, coup la réponse, mais ouais, je veux voir ton thinking et voir si enfin, si t'as les mêmes arguments que moi ou pas. ok. En gros, il aligne, donc il a vraiment toutes les cartes du paquet, donc il a pas forcément touché. Ouais, Et moi, j'ai déjà une paire, donc en fait, j'aurais une value. Il peut avoir du backdoor cœur qui va payer, il peut avoir des autoraces, des rois parce qu'il sait pas open. Enfin, il part vraiment beaucoup de cartes. Et en fait, j'ai quand même déjà une paire, et une paire, c'est pas si mal. Donc en fait, j'ai envie de value sur tout ce qu'il a, qu'il pourrait payer, parce qu'il a envie de voir un peu, il a un peu de mieux, en fait. ouais, ok, C'est ça que je mise. ok. Donc là, c'est un plan très centré sur le flop. J'ai des arguments pour le flop, mais j'ai aussi des arguments sur la turn et la river. C'est aussi ça, c'est Ouais, au poker, évidemment, quand on commence en NL2, NL5, NL10, même 25, anticiper les coups flop turn river, c'est quand même très compliqué. Mais c'est bien comment dire, de commencer à le faire dès maintenant, d'essayer de se forcer à réfléchir, à avoir un plan multi-street, c'est hyper important. ouais, Si vous y arrivez pas, c'est pas grave, à force de vous entraîner, vous y arriverez. Et pourquoi pas même vous entraîner à faire ça après hors des tables sur par exemple le trainer de GT Wizard si vous avez un abonnement, ou quand vous faites des reviews comment dire, des reviews de sessions, des reviews de main, bah vous essayez de vous projeter sur, euh, sur la turn et la river quand vous avez le flop. Également, bah, quand vous regardez des vidéos d'autres joueurs sur comment dire, sur YouTube, des gens qui font des sessions, bah, vous mettez pause à chaque fois, parce que de toute façon, quand vous regardez des vidéos YouTube ou Twitch, enfin des lives, enfin ou du live replay plutôt, de joueurs sur YouTube, on va dire, euh, essayez de travailler ça de façon proactive et pas juste regarder la vidéo passivement et de la laisser couler. Essayez de mettre des pauses tout le temps. En fait, quand vous regardez par exemple une vidéo de jeu de 30 minutes, vous devez passer 4-5 heures dessus. Enfin, j'exagère un peu, ok. mais Ouais, ouais, au moins une heure, voire deux minimum, parce que vous devez tout le temps mettre des pauses, tout le temps vous poser des questions sur qu'est-ce qu'il faut faire ici, qu'est-ce que le joueur va faire, qu'est-ce que vous ferez turn river si ça tombe, quand vous avez fait ça, par exemple, c'est bête un tiers au flop, qu'est-ce que vous faites sur tel turn, tel river, quel est votre plan, bah, quand vous CBT un tiers au flop, c'est quoi votre plan,
Est-ce que vous partez plutôt sur un bet en fonction des cartes qui tombent, sur un bet check bet, si vous êtes en value, que vous n'avez pas 3 streets de value ou en bluff, etc. Voilà, c'est toujours D'accord. mettre des pauses dans la vidéo et toujours vous demander pourquoi vous faites ça. euh, Déjà, pourquoi au flop? Par exemple, au flop, bah là, tu as essayé de faire une big blind, tu m'as dit pourquoi au flop tu as fait ça. Mais après, Mhm. ce qu'il faudra, c'est te demander pourquoi tu fais ça flop et pourquoi faire ça au flop par rapport à la turn et à la river. Enfin, pourquoi c'est bien de faire, mieux de faire ça au flop par rapport au turn et à la river qui peuvent tomber. Ici, donc, du coup, comme tu as dit, t'as très souvent 50% d'équité, t'as une petite paire, sa range est extrêmement large, logiquement, quand un fiche limp. Donc ici, tu forces vraiment vilain à payer toute sa range. T'es en value, tu fais fold de l'équité, pourquoi pas. Si tu fais fold un, je sais pas, un dame 2, t'es content. Ouais, Enfin, bah, dame tout ce 2 qui est moins, au-dessus du plutôt 3 dame 2, mais finalement. voilà, un dame 4, dame 5, t'es content que ça fold. Et deuxième chose, donc, je reviens sur ce que j'ai dit, tu forces vilain à payer toute sa range. Et ça, c'est hyper pertinent parce que, euh, en fait, tu sais que t'as pas 3 streets de value ici. T'as pas 3 streets de Ouais. value ici, tu vas donc, logiquement, j'imagine que inconsciemment, dans ton plan, c'était de jouer en bet check bet, inconsciemment ou consciemment, c'était de jouer en bet check Ouais, bet. ou peut-être éventuellement bet, éventuellement sur une brique. Mais ouais, je sais que je bête pas trop street avec ça, on est d'accord. Voilà, Et bet ouais, j'ai check, pas de bet check plan bet. sur plusieurs streets. Hmm, Ouais, et c'était aussi dans l'idée que bah, j'ai quand même une paire, j'ai pas envie qu'il voit la carte suivante gratuitement, en fait. Donc, voilà, si ça, comme dit, je hmm, joue ça. Hein. exactement. Donc voilà, ça c'est un bon argument pour le flop. Et surtout, il y a, comme tu le forces à vilain enfin tu le forces vraiment à payer toute sa range, ici il va payer tous ses as X, ses rois X, ses deux overs, même des rois 10, roi 9, il va les payer, tous ses backdoors, etc. Bah, comme sa range sera extrêmement large, euh, et que dans le même temps, je sais que si je check ici, la plupart du pool, enfin la plupart, une bonne partie du pool en tout cas, va pas bluff en 3 streets, bah, j'ai envie euh, de le forcer à bluffer en 2 streets, turn et river. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire payer euh, une petite mise au flop, lui garder sa range extrêmement large, et psychologiquement, ça joue aussi un peu contre les fiches, c'est bien essayer de faire un peu de la psychologie. C'est qu'il se Mhm. sentira en fait beaucoup plus investi post-flop à avoir payé un barrel au flop, même d'une blinde, et du coup Ouais, il se sentira beaucoup plus obligé de bluffer turn et river euh, avec bah, toute sa range qu'il n'a pas touché. Donc en fait, en faisant une big blind ici, donc déjà tu values au flop, tu fais fold de l'équité, mais surtout tu joues sur sa range, donc comme j'ai dit, tu lui fais payer extrêmement large, donc tu joues sur sa range, et ouais, tu joues également sur son mental, enfin surtout la psychologie de l'humain qui est derrière son écran. Tu joues pas seulement contre un pseudo ou là un incognito, enfin ouais. un avatar, tu joues également contre un humain derrière. Et après, faire de la psychologie au poker, ça peut être très compliqué, mais là, c'est des spots psychologiques qui sont comme assez faciles. Tu sais que le vilain, émotionnellement, il va être plus attaché au pot parce qu'il a investi pré-flop, mais surtout post-flop, donc il aura un peu plus envie de le gagner. Donc ça, après, Ok. c'est de la psychologie de comptoir, on va dire, c'est de la psychologie Ouais. facile à appliquer au poker. Et, et donc voilà. Et surtout, bah, pour revenir également à ce que j'ai dit tout à l'heure, le pool va assez peu 3 barrels, je pense, en bluff ici. Par contre, il y a beaucoup plus de chances qu'il bluffe en 2 street turn et river plutôt qu'en 3 street flop turn river. Donc tu joues également sur ça. Donc tu manipules Mhm. sa range et tu as un peu un côté psychologique, un ascendant psychologique, on va dire, sur lui. Donc c'est pour ça que Ok. j'aime beaucoup le in big blind. Voilà, là, c'est un petit pot de 2 big blind, mais on a beaucoup de choses à dire, mine de rien. Bah, Euh, clairement. Je pensais donc pas que on passerait autant de temps sur celle-là. voilà. Les Mais autres, ouais, il y en aura qui sont plus rapides, mais on va pas passer alors 15 j'ai une minutes sur chaque question. main. Mais ouais, Ouais, vas-y, j'ai une dis-moi. question du coup. Cette Ouais. main. Donc tu dis qu'il sera plus amené à bluffer hors du street, Hmm. euh, mais on va call des petits sizing. Si par exemple il Ouais. mise mi-pot, turn, on paye, mais s'il fait pot à la river, Oui. bah il y a moins de chances qu'il. Ouais, Ok, t'as bien fait de on poser peut la payer question. mi-pot et moi, on va dire. Ouais. Mi-pot et moi, c'est en général les sizing de bluff de fiches, on va dire. Et ben on Ouais, peut payer. j'y revenais, je crois, Ok, sur une autre main, sur les sizing des d'accord. fiches. Mais oui, totalement, tu fais bien de poser la question là. Je suis un peu passé vite là-dessus, mais oui, on va payer turn river. S'il fait un demi into un demi, c'est un call assez évident. Il aura plein de bluffs. Après, s'il commence à faire du pot into pot,
bah, il y a des chances qu'il ait touché son valet, qu'il aurait pas raise au flop, une 2 paire par exemple, s'il y a un 5 qui tombe à la turn, bah, il aura 6 et 5, des 3 et 5, des choses comme ça. Ouais, Oui, là, il y aura plus de chances qu'il aura une main forte. Donc, on fera très attention. Mais s'il commence ok, à faire du 2 tiers moins, into 2 tiers moins, ouais, ok. c'est des calls On peut assez facile. Sa prendre range, un en bluff fait, catch assez simple. voilà, c'est ça. Sa range est trop large. Et dans le même temps, il peut ne, enfin, s'il colle au flop, il pourrait ne pas jouer comme ça ses valets, enfin, une bonne partie de ses valets, et les jouer en raise. Parce que le pot est petit, tu fais qu'une big blind, donc pour lui, ça fait 10 centimes, c'est pas grand chose. Euh, donc, il voudra vite prendre de la value sur ses valets. Donc, il y a une partie du pool qui aura plus trop de valets ici. Donc, D'accord, ce ok. qui rendra le call encore plus profitable. Ok, Bah 10 et 4 tout de suite ici. Alors, je crois que vilain limp encore une fois et jab contre un récréatif. Il y a des ouais, là je chances. dis pas. Ouais, non, pareil, c'est pas un ISO. Check flop, il check back turn. Là, bon, j'ai pas trop envie de commencer à la bluffer. Il en a, enfin, il en a pas toujours en sa range qu'il a quand même limpé au flop. Mais j'ai envie Mhm. de voir ce qu'il fait. Euh, donc je vais checker. On a un check call en plus. Ouais, c'est un peu la même idée Mettons. que j'ai aussi. Je sais pas, parce qu'il y en a pas mal qui liment même leurs as, donc je me dis là, c'est pas. Il y en Ouais, a plus que moi. Là, quand il a checké sur l'as, a priori, il en a pas. Le board est assez flippant, et je crois que je prends le spot de peu pour, ouais, pour prendre le pot, parce qu'a priori, je présente vraiment rien et je fais fold. Si je fais fold une dame à roi, je suis content parce que j'ai que hauteur 10 finalement. Donc, ouais, totalement. Pour, moi, j'ai pensé à autre chose. Enfin, je sais pas si je fais ça in game, je fais peut-être d'autres sizing. Mais techniquement, river. Bon, le pot fait deux bébés, c'est pas. Voilà, ouais, je faites pas ça à la maison, mais techniquement, River, tu fais tapis, il fold de range, il a pas d'as, il a pas de valet, surtout avec ses timings oui, de check flop, check turn, et t'es sûr de lui faire fold toutes ses paires, parce que là, bah, tu fais pot, il va call un 7 un 3 il va call un 6 il va call ses petits ouais, valets, mais il va call ça. Mais avec deux c'est, bébés au pire. Ouais, voilà, non mais oui, non mais ouais, le pot est très bien, le pot est très bien, ouais, c'est très safe, il payera jamais 50% de sa range, pourrait faire un flop Zilla, mais il paiera très difficilement 50% de sa range, en tout cas, même dans des scénarios pessimistes. Euh, donc Po est très bien. Après, ouais, en vrai, il y a moyen, au lieu de faire tapis, tu fais 50 big blind. Bon, pareil, tu risques énormément, mais il fold de range, il fold de range, même 40 ouais, big blind, il fold de range. Ça peut être des choses très intéressantes aussi à faire. ok, En fait, ouais, faut oser le faire. voilà, quand tu fais Et, 50 big blind, t'es sûr de prendre, ouais, sûr. Allez, je pense 90-95% du temps, tu prends, voire plus, tu prends 100% le pot. Là, tu le prends pas, tu le prends peut-être 60-70% du temps, quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est beaucoup plus risqué. Voilà, faites ouais, mais pas après, c'est la Ouais. première main aussi, tu vois, je le connais pas. Hmm. Et peut-être qu'il peut sloper son as, tu vois. Et aussi, j'ai Oui, pas c'est du tout sûr. d'infos sur lui, donc je Non, veux mais pas c'est non sûr, plus. c'est pour Ouais, ça. Après, en vrai, toi, admettons, c'est pas vraiment un fish, c'est un rake fish. Tu fais tapis, bah, bonne chance à lui pour payer son as. Tu ouais, fais 100 big blind dans 2 big blind, en vrai, il a chopé son as, il va se dire, vas-y, je lui paye tout le temps. Il voit tapis, il va bégayer. Donc, il y a même un monde de ouais, ceux qui se plaît un as, fold à la river. oui, oui, Donc, ok, ok. ça peut Ouais. aussi. Mais C'est bon, couillu. voilà, c'est Ouais, ouais, couillu. ouais. En vrai, in-game, je suis pas sûr que je fasse le tapis. Je pense que je fais un énorme Ouais. bet. Je pense qu'il y a moyen que je fasse un 30-40 big blind. Ok, Mais, ouais, peut-être pas tapis. Mais ok. ok, ok. Euh, Et alors, là, j'avais si. pris une info sur lui aussi, parce que je vais l'utiliser plus tard dans la vidéo. Alors, on va pas, je vais pas, on va pas m'entendre vu que tu as coupé le son, mais il avait coché sa case pour fold immédiatement. Donc en gros, Ah je sais oui, qu'il coche sa case, il a rien. Et ouais. ça, je vais l'utiliser plus tard, sur le fait que Hmm, quand je c'est pertinent. mise et qu'il réfléchit, bah, c'est qu'il a quelque chose, à partir du moment où il a pas coché sa case. Ouais, ça c'est très pertinent. C'est très bien de prendre en compte ça. C'est très très bien. Ok. Si c'est 5, pareil. Bon, là, bon, on a encore plus de chances que ça soit un fiche. Déjà, il coche, comme tu as dit. Enfin, déjà, il la limpe deux fois. Il coche. Comment dire, le fold tout de suite. C'est rarement les règles qui font ça, très très rarement. Donc Ouais. là, on a la confirmation. Je Enfin, te coupe une quasi petite confirmation. seconde. Ceux qui regardent, pardon. Juste une seconde pour ceux qui regardent la vidéo. Je vois que tu as passé, on voit que sur la table de gauche, je suis passé à 190 big blind. C'était un tapis pré-flop, Ah oui, dame-dame contre valet-valet. C'est pas une main intéressante en oui, fait. Donc c'est c'est pour pour ça que ça. je m'imagine que tu l'as passé. Donc nous, Oui. on veut vraiment parler de main intéressante. On Hmm. s'en fout des tapis qui sont pris comme ça n'a aucun intérêt. Personne n'apprend rien. C'est des spots. Voilà, tout le monde sait le faire. Donc voilà. Ces mains-là, Clément va les passer parce Ouais, que c'est ça qu'on veut montrer ici. Donc, ouais, voilà, juste exactement. parce que
comme on voit que ça a doublé, bah, c'est juste la petite explication. Les montants vont changer de temps en temps, c'est normal. C'est des spots qui n'étaient pas. Tiens, bah, t'as bien fait de le préciser. Ouais, je préfère le dire. Ouais. Non, mais t'as raison, t'as raison. Hmm. Euh, 6-5 du coup de trèfle. Ouais, Alors, J'ISO à ouais, 4 en HU. Normalement, j'ISO à 5 ouais, quand en on est en déposition. multitable. Toujours Hmm. 5. On peut apprendre la main, j'ISO à 5, comme ça, je suis, on va dire, balancé, on va dire. Ouais, Peu puis si importe que t'as. même si c'est une moyenne, je peux. Ouais, pardon. Je disais, en plus, là, de toute façon, ici, t'as pas la meilleure des mains, donc je suis ok d'ISO à 4, moins cher. C'est un Je fais récréatif, de toute toujours façon. 4. Ouais, Lui, le mec, il va pas. Tu vas peut-être le voir qu'une fois dans. Bah, en plus, c'est de l'incognito, donc en raison de plus. oui, Mais même sur les tables standards, tu vas peut-être. C'est des mecs que tu peux voir peut-être qu'une fois dans ta vie. Il va pas, comment dire, tenir compte du fait que tu fasses plus petit avec une main moyenne et très cher avec une main forte. Ici, par exemple, j'ai ouais, Assas, j'aurais fait 7-8 big blinds, tu vas voir, même plus. Si j'ai la ok. Bah, confirmation que le c'est un truc mec. que je peux pas. Ouais, si Hmm. le mec, je sais qu'il est très CS, bon là, t'as pas trop d'infos, mais euh, admettons, on sait que le fiche est très CS, euh, on va pouvoir ISO beaucoup, beaucoup plus cher. Ouais, Donc, euh, donc là, ouais, non, avec cette main, franchement, ça me va de d'ISO à seulement 4 big blinds, t'inquiète pas. ok. C'est bête. J'ai pas mis play. Oups. C'est bête flop. Je suis totalement d'accord. Je crois que t'as fait un tiers. Oui, ça c'est standard. J'ai quand même pas mal d'équité. Oups. Euh, et puis je fais fold, si je fais fold tout ce qui est au-dessus du 8, bah en vrai, pas mal de mains qui sont meilleures que la mienne, donc Ouais, t'as je suis déjà, plutôt en bluff, hmm, mais t'as déjà du fold je au suis quand même en flop. bluff même. Mais surtout, si Ouais. on, pour revenir un peu à ce que je disais au début, si on pense à un plan multistreet, t'as plein de cartes à 2 et 3 barrels, même contre un fiche, on peut bluffer les fiches. Tu vas pouvoir regarder, bah, Mm. en faisant un tiers au flop, tu vas vraiment pouvoir regarder sa range très très large. Il va vraiment call toutes ces deux over, des 6, bon après des gut shots évidemment, des backdoor flush draw, il va vraiment call tout tout tout. Et donc, garder sa range très large, flop, turn pour la river, et lui faire en fait call, call, fold, river, call, flop, call, turn, call, river, assez aisément. Et donc c'est pour ça. Si on pense juste au flop, bah oui, t'as un peu d'équité, tu lui fais fold des choses, euh, faut qu'il colle 75% de sa range, et il va peut-être la call, mais bon, ça compense avec ton équité, t'es compensé un peu avec ton équité. Ouais. Et surtout, bah, plan multi-street, t'as beaucoup de cartes à 2 et 3 barrels, turn et river, Ouais, je et pense que des je mets un cartes à call deuxième flop. barrel. Ouais, je pense que je mets un deuxième barrel, mais je suis hors de position. Je suis pas sûr que je mets le troisième s'il me call encore à la turn. Ouais, c'est vrai que t'es hors de position, on- ouais, ce genre de line là Ouais, fonctionne vraiment beaucoup mieux quand on est en position, c'est sûr. ouais, Après, si tu fais un peu, si tu réfléchis bien à sa range, il peut vite call fold beaucoup. Il peut ouais. vite call Bah là, fold sur le beaucoup. 4 bas, je crois qu'il a vu le flop à chaque fois. Il est Ouais, systématiquement payé. ouais, Donc, donc il a une range très oui, large. ouais, il joue peut-être tous les. Bah, j'ai 4 mains, mais peut-être qu'il joue tous les cartes du paquet potentiellement. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, Ok. voilà, c'est pour ça. Donc, Mhm. donc tu auras des call fold très, très faciles. Euh, As-3 off à 2,45. Ok, bah c'est celui-là. Mhm. Euh, ok, donc t'as. Donc pareil, la limpet, ISO. Donc As-3, ouais, As-3 off, en heads up, c'est possible. Pareil, on va pas ISO trop cher, parce que t'as comme une main moyenne. Après, si tu sais vraiment qu'il Ouais. colle toute sa range, hors de position, c'est pas les meilleures mains à jouer, les As-3 off, donc tu peux aussi checker. C'est pas Ouais, bah, je déconnant. crois que je check parce que bah, il a des Non, as qui vont être pardon, je meilleurs que parlais les miens. pré-flop, excuse-moi. Check Ah back, oui, ok, enfin, pardon. Ouais. pas ISO. Oui. Non, mais là, il joue beaucoup de cartes. J'ai quand même une autre as. Ouais, Bah, je préfère Iso, cette main-là. Ça dépend du profil, clairement. oui, Je peux oui, très du bien fait le 4, comme mais. comme tu dis, du fait qu'il isole, enfin qu'il l'aime vraiment beaucoup, tu sais que post-flop tu vas Ouais. le défoncer, donc c'est pour ça que c'est ok. Là, je check Ouais, un peu pour voir ce qu'il fait. Parce qu'en fait, s'il a des as, ils sont forcément meilleurs que le mien. Le board est très connecté, il est monocolore. Donc, je suis mis, je suis prêt à fold directement mon as ou peut-être payer une street. Mais voilà, je pense que ma main est pas si forte. Là, ouais, sur valet, mais mon 3 il a pas tellement de valeur. Il peut avoir des pics plus haut. Donc, je crois que je vais checker une deuxième fois. Et je prendrai le spot, une street de value, éventuellement à la river, ou check, parce que ouais. j'ai de la showdown value. Mais vu le board, j'ai pas envie d'investir dedans parce que bah, il a potentiellement mieux que moi. S'il a la couleur, il va jamais la faire. Totalement, totalement. On va juste revenir au flop. Turn, je suis d'accord. Comme t'as joué au flop, je suis d'accord de rechecker la turn parce que t'as
plus qu'une seule street de value, voire zéro, franchement. Ouais. Euh, donc ouais, on va recheck turn et aviser river. Pourquoi pas faire une big blind river et faire call toutes ses paires, c'est possible. Il a l'air Mhm. assez passif, donc il va rarement te bluff Ouais. à la river. Par contre, flop, un peu comme la main, un peu comme le 3 et 2 off du tout début, j'ai une préférence pour bet. On sait que sa range est très large, donc pareil, on va forcer vilain à payer toute sa range ici au flop. T'as quand même très souvent 50% d'équité, donc t'es en value. Et même chose, t'as beaucoup plus de chances qu'il bluffe en 2 street, turn et river plutôt qu'en 3 barrels, surtout qu'il a l'air assez passif. Donc Mhm. je préfère jouer en. En vrai, tu peux presque avoir 2 streets de value et je trouve que le bet check bet ici est assez pertinent. Parce que check Ok. bet bet, c'est vite des lines qui peuvent faire un peu peur, surtout sur les boards SI contre les fiches. Euh, Parce qu'il va se dire que voilà, t'as checké peut-être en mode slow play une main forte et tu vas jouer en turn à river. Alors que bet check bet, je trouve quand même que les vilains. Bon, ils pourraient penser pareil, mais je trouve que les vilains vont beaucoup plus se level quand on prend une line de bet check bet qu'une line de check bet bet. Donc le Ok. bet check bet ici fait beaucoup de sens pour moi contre un joueur récréatif Ok. en value. Et donc comme ça, tu bets small flop de big blind 2.5, enfin entre Ouais. 25% et un tiers. Il colle une Mhm. large partie de sa range. Turn, tu check. S'il commence à miser des petits sizing, style 2 tiers moins, bah tu peux commencer. Oups, mince, c'est pas ça. Tu peux commencer à. J'étais sur la vidéo d'un autre joueur, d'un autre trader. D'accord, c'est pas Excuse-moi, grave. j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Pas grave. Tu peux commencer à. Comment dire, du coup, tu sais bet small flop et turn. Tu check, s'il commence à faire des sizing assez low, type de tiers moins, tu peux commencer à avoir du check call into check call. En fonction des cartes évidemment Mhm. qui tombent, c'est sûr qu'un quatrième pick c'est peut-être un peu plus compliqué. Parce Ouais. qu'il aura beaucoup de one pick ici qu'on aurait voulu laisser tourner en bluff s'il n'y avait pas de pick justement. Euh, donc voilà, tu le forces vraiment à aller bluffer. Et après, s'il commence à faire du share turn, share river, oui, évidemment, on va soit fold des turns, soit fold des Ouais. river, même avec cette main. Surtout qu'il a l'air passif. Mais voilà, il y a plus de chances qu'il bluffe en 2 street turn river plutôt qu'en 3 street flop turn D'accord. river. Et encore une histoire de psychologie, comme la première main, tu lui fais. Il s'est investi dans le pot, Ouais, donc il va avoir envie voilà, tu le fais de, sentir. ouais. Voilà, tu lui apportes de l'émotion dans le pot. Tu lui apportes de Ok. l'émotion, il se sent émotionnellement atteint, enfin pas enfin, atteint dans le sens Appliqué, hein. Ouais. impliqué, voilà, plutôt, dans le pot Ouais. en tout cas. Ok. Et ça, c'est hyper important, surtout contre les joueurs récréatifs. Ok. Et, euh, et du coup, t'as bet turn et ça a foldé. Moi, j'ai quand même pété un finalement. Ouais, je crois que je me dis, bah, en vrai, avec le quatrième pick, il va fold tout, même sur un petit sizing. Et je Ouais, fais le, enfin, en gros, en vrai, non, je crois que ça sert à rien parce que je fais pas fold mieux. Et je value rien, en fait, parce qu'il va fold range quatrième ouais, pick. Donc, en gros, ouais, c'est c'est ça. pas le meilleur, ouais, c'est pas le meilleur bet. Le seul truc cool, c'est que tu peux faire fold et, par exemple, je sais pas, même s'il a 10 et 4, si tu lui fais fold ça, c'est pas déconnant parce que t'as 0 street de value sur ces mains-là. Donc, mais j'ai Ouais, quand même préférence pour le checker ouais, bet, check, et bet. aviser river. Ok, Ouais, et sinon bet flop. ok. 9-5. Ah, pardon, déjà en haut à gauche, mais queen de table à Mhm. gauche. Ouais, T'open. Ok. une des- Ici, tu moi, sais je bet pense que un je sais bet. tiers. Ouais. Ouais, Même j'ai une paire. raison. Ouais, même raison que la main précédente. Je suis d'accord. Mhm. Pour jouer en Là, comme check call call, turn, check call river en fonction de ses sizing. Ici, t'as décidé de ouais, checker, donc je suis d'accord. ouais. Et là, il fait 2 tiers à peu près. Ouais, un petit 2 tiers. Et tu décides de fold tout de suite, c'est quoi? T'as fold même assez rapidement. Voilà, je crois que c'est un leak que j'ai, c'est qu'en gros, je vais tunnel vision sur le fait que, ok, ce qui m'a payé euh, river, enfin, flop, pardon, Hmm, bah, il y aura des dames. hmm. Et ce qui va miser deux tiers, bah, ce sera forcément une dame. Donc en gros, je me dis, bah, c'est bon, il a sa dame. Et je fold directement. Parce que, Ouais, alors qu'il a pas que des dames. Il a des ouais, valets 10, il a des rois valets, il a des rois 10, il a des 8 et 10, il a des 4, 5 et 7, des backdoor flush draw, des, tu peux bet comme ça, on sait pas trop pourquoi, un As-X, un 4X.
C'est 2-2-3-3. Enfin, il a. Enfin, bon, les dernières mains que j'ai citées sont un peu plus marginales. Mais toutes les premières mains que j'ai citées, du backdoor flush draw jusqu'à l'open-ended, il va miser tout le temps. En fait, il a rien, donc il va bluffer. Il va Ouais, bluffer. bah en fait, moi j'ai l'impression que les gens contre qui jouent sont en général très honnêtes et sont pas forcément toujours capables de bluffer. Donc en fait, ici, j'ai plutôt l'impression que bah, il est valu sur une dame. Après, c'est peut-être justement une mauvaise vision que j'ai du pool, mais Pour j'ai moi, tendance ouais, à ouais. peut-être un peu sur ce genre de main. Ok. Pour moi, ouais. Surtout que. Tu dis qu'ils sont très honnêtes. Mais s'il est très honnête avec une bonne dame, il fait plus cher. Il fait au moins trois quarts. Ouais. Il appuie Après, sur le bouton de y a trois quarts. pas- Bon, ouais. après, voilà, il peut avoir Bon, un dame 2, un dame 3, oui, il fait ça, c'est sûr. Mais il y a tellement de mains ouais. de bluff que ça compense largement ceux qui ont que des values, en fait. Ok. Donc Donc pour ouais, on moi, va faut dire deux peut-être. tiers. Moi, c'est un Ouais, peu le sizing où on peut se dire ouais, on peut call. d'expérience, Ok. ouais. D'expérience, ouais. Ok. Euh, alors, dame 8 à 7 minutes. Pardon, je regardais long. Ouais, attendez. Ce que j'avais. Là, je passe sur 4 tables. 4 tables, c'est ma zone de confort. C'est ce que Ouais. je joue en général. Ah, j'ai touché à bingo aussi, au revoir. Ouais, du coup, oui, t'as pris 35, 35 balles, Ouais, non? 35 euros. Pas mal. Ouais, c'est 3 cave et demi, c'est cool. ça fait plaisir. Là. Alors, dame 8, limp, Ouais, limp. On va. ouais, j'y pas cette main dame 8. Ouais. Ça va Pas vite trop. trop call. Toi, t'as 3 limpers. Ouais, Les mecs peuvent vite un peu trop call. Donc, je suis d'accord. ouais, c'est pas de mater. Ça me dérange pas. Euh... Ah, si t'as checké, j'ai quand même une petite préférence pour bet au flop, même si t'as qu'une seconde paire. T'as quand même beaucoup de protection à avoir. T'as Ouais. 1350% d'équité contre les ranges et vilains, ce qui vont te call des 8 moins bons, des 6, des flush draws, des gut shots, des SI, euh, plein de choses. Et Mhm. bah, également, t'épures un peu le. Comment dire? Le Ouais, pool ça de nettoie joueurs. quelques. Voilà, c'est Ouais, dans le sens. Enfin, le pool, pas le pool, mais la table, en sens où vous êtes ouais. comme 4, 4 sur 5 joueurs à être dans le coup. Donc, si t'en as plus qu'un en face de toi, tant mieux. Mhm. Et tu te mets dans une situation pareille, tu pourras check call turn ou jouer en bet check call, bet check bet en fonction de qui paye. Si t'es en position sur. Si c'est un conico de 3 qui paye, tu pourras check back turn et call river ou bet check bet. Euh, Mhm. ou si c'est un mec en position sur toi, bah, tu pourras check call turn. Enfin, oui, check call turn, check call river en fonction des sizing. Et même pourquoi pas possibilité de check raise turn en fonction des cartes et des sizing employés, enfin des cartes qui tombent turn et de sizing employés. Bon ça c'est un peu plus complexe, on y reviendra, mais enfin bien plus tard. Mais mais oui, t'as même des possibilités d'aller bluffer ton 8x à la turn en fonction de ce qui se passe, parce qu'ils Ok. seront vite capés les joueurs. Si just call turn en tout cas. Donc ouais, petite préférence pour bet, checker, pas franchement c'est pas une erreur. Mais Mhm. au vu de comment je jouerais Turn River, et j'ai une petite préférence pour bet 1.5, un demi, quelque chose comme ça. Ok. Ouais, je me suis vraiment dit, dans les pots multi-way comme ça, si Ouais, j'ai pas vraiment une forte main, hmm, j'évite, parce qu'en gros, ils ont tout et n'importe quoi, j'évite de. ouais. Là, par contre, tu vois, j'ai pris le spot à la turn, parce que Bah, là, je présentais rien, à la limite ouais, du 6 finalement, je fais pas ça me va. grand-chose. T'as beaucoup de value à la turn, mine de rien. Tu peux même faire un demi, un 6 te raisera dans tous les cas, tu pourras faire tranquillement. Tu values tous les Mhm. 8 les 10 moins bons, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, des 10 il y en a, pardon. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a plein de petites PP qui vont payer, des SI qui vont payer. Tu peux faire Ouais, les petites couleurs aussi. voilà, flush draw. Et là, check, turn. Ah, elle est passée où elle est passée là, à gauche. Ouais, ouais. Ouais, la gauche, ouais. Et ça mise pot. Ça, et puis ça raise. On part. Ouais, Euh, donc c'était en bas à gauche. ouais. Ouais, du coup, c'était Hmm. passé là. Roi dame de cœur. À 7,30, on va revenir en avant. Alors, roi dame de cœur, il est où? Ah non, c'est 8 et C'est pas 7. le 8 8-7 et de 7 cœur? oui, c'est Ouais, 8, sur 7 le de bord, cœur, ça doit. pardon. Il y a roi dame de cœur sur le board. J'ai mal noté mon truc. Et là, j'ai Euh, ISO ouais, fiche à droite. totalement. Ça me va.
Pareil, du coup, avec une main moyenne comme ça, tu peux partir sur du 4 big blind. C'est pas horrible. Tu peux adapter Ouais, ton non, sizing. Mais moi je fais 5, ça, en surtout vrai, si je ça sais me que c'est va. un fiche à gauche, je peux faire Ouais. grossir le pot, et Hmm. je suis confortable avec le 5. Ça me dérange pas de jouer des gros pots. Parce que là, j'ai misé, petit call, bah, il y a forcément des rois des dames, donc je crois que je check maintenant. Ouais. Ouais, ou je Ok. mets la deuxième barrel. Moi, ça me va. Turn. Ouais, en vrai, Euh, d'équité, ouais. ouais. Euh, T'as encore pas mal de choses à faire payer. Des dames X qui peuvent call fold. Quand après tu fais des gros sizing river. Euh, T'as des SI qui peuvent payer en vrai, mine de rien. J'aurais juste fait un chouïa moins cher. Peut-être 7. Alors, t'as fait combien? Ah non, Je ça crois c'est que le je fais flop. mi-pot. Turn, t'as Ouais, fait 11 je crois. 2 tiers au mi-pot. Ouais, Ouais, non, 2. j'aurais préféré faire 8 ou 9 pour Ok. bah, Garder une range plus large, ouais. Là, en gros, je ouais, mise sur le pot. voilà. Soit tu Ouais, passes quand même un sizing un peu psychologique. Pareil, on revient un peu sur de la psychologie. C'est important les sizing surtout contre les fiches, sizing psychologique. Euh, Comment dire? Si tu fais une dizaine en dessous, enfin voilà, comment dire, un chiffre psychologique, point 9, 9, enfin, des choses comme ça. Enfin, même si ouais, maintenant 9 c'est un peu plus, enfin contre les fiches peut-être moins, mais c'est un peu plus grillé, mais des points 75, des points 8, des choses comme ça, bah ça fonctionne quand même mieux. ok, Il y a ouais. des joueurs contre qui ça va rien changer, et des joueurs contre qui ça va faire la différence. Donc contre qui ça va rien changer, bah c'est pas grave. Et contre ceux contre qui ça va faire la différence, bah ça peut te faire gagner vraiment vite beaucoup. Euh, Ok. donc euh, donc c'est pour ça. Et donc ouais, plutôt point 8, point 9 pour garder sa range encore un peu Ouais, plus large. Et ok. river, tu fais 5 big blind. Je pense tu fais 8, ça colle la même chose, je Ouais. pense. Ce que tu vises en fait, c'est des top pairs, des rois X, voire des dames X. Ah Et ouais. Exact. contre un règle, je serais ok de faire 3, 4, 5, 3, 4, voilà. Euh, mais le fiche pour moi il paye pareil si tu fais 7, 8, 7, Ok. 7.8, ouais, 7.8, ça c'est bien. 7.8. 7.8 ou 8.8, euh, Ok. il va payer Bon, en dessous pareil. de 10. Voilà, Ok. Et exactement. Donc ouais. là, il raise. Ouais. Et là, ouais. Après, Ah, tu fais quand même tout je pense que je peux petit, pas il peut vite fold. se level un peu, ouais. Ouais. J'ai pas re-raise. Au début, j'aurais re-raise carrément. Moi, je me serais juste cut contre Non, ma ouais. meilleure. Ouais, non, non, Là, il fait pas re-raise, si non. cher finalement. Ouais. C'est la moitié du pot. Enfin, j'ai cassé à mettre parce que tellement son sizing n'est pas terrible vu la taille du pot. Ouais, Donc en vrai, il suffit qu'il bluffe de temps en temps. Bah, en vrai, je pense que le call est clairement EV. oui. Oui, ça me va. Ça me va. Et il peut faire ça avec des couleurs moins bonnes que la mienne. Il peut faire ça avec des quintes aussi. Oui, il y a des Donc quintes en vrai, aussi qui sont ouais. là. Donc en vrai, Tu fais vraiment tout je pense que petit. ouais. Ouais, non, pour moi, le call est ok. Tu fais quasi 10%, ça me va. Ça me va, franchement. Dame 8 de carreau, ici. Tiso, donc c'est celui-là. Cette copain à droite. Ouais. Les deux payes. Et tu check back au flop assez vite. Donc t'as pas trop réfléchi, je crois. Ouais, t'as pas trop réfléchi au coup. Tu t'es juste dit, on est dans deux joueurs. En fait, ouais, c'est des spots où, comme ça, en multi-way, je sais pas prendre le bluff. En vrai, je suis assez passif en multi-way. Je mise quand je suis en value. Bon, Hmm. ça va aider les gens qui regardent la vidéo, qui joueront au point de moi finalement. Mais ouais, je vais plutôt miser en value et je bluffe très peu en multi-way parce que c'est compliqué, qu'on est contre deux ranges. Ouais, C'est jamais trop ce qu'il y a en face. Donc, ça, ouais, en vrai, je dois quand même pas check aussi vite parce que je représente vraiment rien du coup. ouais. Mais c'est des spots où voilà, je joue comme ça et en fait, j'ai pas vraiment de réflexion. C'est soit du value, soit je vais bluffer, mais plus tard, en fait, je Hmm. présenterai, mais je bluffe jamais flop, quoi. Ok. Moi, je préfère quand même, même dans deux joueurs, je préfère quand même un petit peu ces bêtes. Euh, T'as un petit peu d'équité. Et surtout, en fait, je préfère, si possible, en garder qu'un seul dans le coup, qu'un seul à joueur créatif. Et partir Mhm. potentiellement sur un 3 barrel, même versus bah, joueur créatif. Ce qui va vite call très large au flop et turn en fonction des sizing que tu vas employer. Et river tu pourras vite commencer à folder, à faire folder en tout cas. Donc, Ok, ouais, petite préférence pour bet comme dès le flop. Puis si les deux fold, ok. tant mieux. Ok, on va lui faire un tiers, on va payer. Moi, on a second pair, on peut vite partir en bluff.
petit, Voilà, donc il fait des petits sizing. parce que là, on peut pas. Il peut avoir plein de one-cur, plein de gut shots, enfin plein, même des dames moins bonnes, plein de trucs. Pourquoi pas si check river, enfin, contre un fiche peut-être pas, mais tourner en bluff note 8 et faire des tapis, des choses comme ça pour faire fold des 9. Mais ouais, je Ouais, tenterai peut-être pas trop contre un joueur créatif. voilà, double paire. Et il check, faut voir la vitesse de check. Les timings, faut faire attention. Faut pas toujours les prendre en Ouais, compte quand on n'est pas certain. Enfin, quand on n'est pas certain des timings, faut pas les prendre en compte. Maintenant, il check très ok. très très vite ici. Il y a peu de chances qu'il ait flush, brelan Ouais. ou deux paires supérieures. Enfin, il n'y a pas beaucoup, mais dame 9 on Mhm. va dire. Parce qu'il aurait quand même toujours, en tout cas pour un Conisau 5, il aurait toujours un minimum réfléchi. Ouais, euh, avant de checker. voilà, avant de check en se Il a misé demandant. avant, je pense qu'il va quand même miser, donc Voilà. Il peut déjà et- miser, surtout il aurait un minimum réfléchi à est-ce qu'il faut que je mise, est-ce qu'il faut que je check. Donc le snap check c'est comme très très frileux, ouais, il a peut-être un très 8 qui a la touché juste moyenne. avant, et là, Vo- il a peur parce qu'il y a la dame. Ouais, ou alors il a un 9 quelque chose comme ça. Et tu fais ce sizing là, je trouve que c'est un chouïa cher, t'as pas énormément de Ouais, certitude. il Euh, fait moins en dessous de 15, ouais, ouais, ouais. sur ce que tu veux faire payer, surtout qu'on est sur une double carte scary, turn à flush, high card river. Donc je trouve que tu as beaucoup plus de certitude. Déjà dans le 8BB, si on compare le Ouais. 8BB et le 14.5, bah, je trouve que comment dire, le 8BB est beaucoup plus comment dire, conservateur dans le sens où Ouais, là tu peux il y vite a te 8, cut un peu. bon, Toi, ça. Incognito 3, il peut avoir des Ouais. flushs qu'il apparaît turn. Enfin, j'ai l'impression que tu peux vite te cut un petit peu. S'il colle pas en Mhm. tout cas des 9 et c'est possible. euh, Il y a des grades critiques qui vont en payer, mais comme pas tous les joueurs vont payer un 9, je trouve que ce sizing là est pas assez conservateur. Et ouais, faut faire moins de 10 en tout cas. Moins de 10, ça c'est sûr. Ok, Mais d'accord. entre 5 et 8, c'est pas mal, on va dire. Ok. Mais là, ouais, c'est un peu trop cher. Ouais, en vrai, c'est que je sais pas trop ce que je target avec ce sizing finalement. Ouais, faut vraiment te poser, te demander qu'est-ce que tu vises euh, et Mm. quel est le sizing où je suis sûr. Enfin, le sizing le plus cher où je suis sûr que tout le monde, 100% du temps, me paye. En gros, ou 90% du temps, globalement. Pour être sûr de pas de cut. C'est ça qu'il faut se poser comme question quand tu décides de miser en value. 6-4 off en haut à gauche. Ouais. Il a limbe, je pas de Ouais, raison 10 à cette main, défend, totalement. les trips. Il, il mise une bébé, je raise, forcément je fais grossir le pot. Ouais, Carte, mais jusque-là, ça me va. là j'essaie d'overbet quand il a call, je me dis bah s'il a des overs, il a peut-être touché un valet. Ouais, Vraiment prendre un valet. ok. C'est ce que tu vises du coup principalement, un valet. Ouais, des valets ou des pocket pairs plus hautes aussi. Enfin, il aligne, donc je vois qu'il a 64-0 ou 44-0. Hmm. Du coup, bah, il open pas, donc il a tous les pocket pairs du monde. Il a pas trop de 4 forcément. Ouais. Et bah, là, il peut, comme quand je raise, il peut avoir payé des overs, et As-Valet par exemple, Roi Valet. Hmm. Il se dit, bah, il y a deux 4 donc il va se dire peut-être que c'est quand même, Choix Valet va être devant. En Hmm. gros, je veux vraiment target genre de main. Ok. Là, le truc, c'est qu'il y a un monde où il a pas de valet. Euh, Parce que, bon, t'as pas beaucoup de mains, ça se trouve, As valet, Roi valet, Dame valet, Valet 10, il l'open, pré-flop, ça on sait pas, Mhm. mais il y a un monde où il peut l'open. Il y a un monde où il bête pas As valet, Roi valet, Dame valet, au flop, une bébé. Il y a un monde où il Ouais. colle pas, bon, ça c'est plus rare. Il y a un monde où il colle pas quand tu raises ce genre de main là, c'est beaucoup plus rare. Donc je trouve que Mhm. les valets, ouais, les top pairs ici sont vachement dilués dans d'autres Ok. scénarios. Dans le open pré-flop, dans le check flop, dans le check fold, dans le bet fold flop. Euh, donc, en fait, ce que tu vises, ce que tu es certain de viser, c'est plus des 3x, des gut shots, des as-x, des 5-5, 6-6, 7-7, des choses comme ça, Ouais. 2-2, des choses comme ça. Donc pour moi, faut miser moins cher turn, parce que tu vas vite faire trop peur à ces mains-là quand tu overbet. Et il y a un monde où il fold soit range ici, soit tu te cut. Euh, En fait, il y a un monde où il peut. Bon, les 4x, on a peut-être pas trop non plus, qui peut être plus cher aussi au flop, mais il y a un monde où il a des valets X contre qui tu vas gagner beaucoup d'argent. Il y a un monde où il a des valets X et des 4x, tu gagnes pas une tonne d'argent parce que tu te cut également. Enfin, tu te cut pas, mais
t'as pas non plus 100% d'équité parce que il y aura que des 4x meilleurs très souvent. Il y Ouais, a un monde où il a pas de valet et il a que des 4x qui vont payer et là du coup tu vas juste perdre une tonne. Et un monde où il a des mains moyennes et pas de valet et pas de 4x mais va les tu vas rien fold. gagner parce qu'il va folder. Donc c'est pour ça que je vais Ouais, préférer partir sur des sizing plus petits, type 7, 7 big blind, des choses comme ça. ok, très clair. En fonction vraiment de ce que tu vises. Cette main, je suis pas sûr à 100% parce que je sais pas à quel point il va il va avoir des valets. Si vraiment il a tout le temps des valets, si t'estimes que le fiche ici a tout le temps des valets, par contre ton sizing est meilleur. Euh, et encore, on peut même faire moins cher parce que j'avais pas vu son stack. Donc en Ouais, vrai, un valet, ouais tu le c'est prends qu'il tout dans est tous les pas cas. Donc en vrai, non. Mais au vu de son stack, j'avais pas vu. S'il est sans deep, ouais. Si t'es sûr qu'il a tout le temps un valet, qu'il est sans deep, je suis ok avec le sizing. Mais là, même s'il a tout le temps des valets, je préfère faire moins cher parce que si tu peux récupérer sur d'autres trucs, tant mieux. Et les valets, dans tout cas, tu prends tout. Parce que là, tu fais clair. 9, le pot fera 19, 28. Red 8, et ouais, Ouais, lui, il sera moins dépressé. ouais, lui, il lui restera à peu près une trentaine de Allez, je vais blindes. overbet. Et il foldera jamais un valet. Donc, Ok, ouais, préférant dans tous les cas pour faire 7 ou 8 big blinds, voire 9. ok, ok. Et As-Dame, et on s'arrêtera là, ça fera déjà une bonne vidéo, on continuera la Oh, mais le prochaine showdown fois. pour les gens quand même, Ah mince, montre la map. qu'est-ce On voit qui que je s'est l'ai pris, mais passé? j'ai fait tapis du 7. coup sur qui la call. Je trouve que j'ai même pas regardé le showdown en Ouais, off. j'ai vu, t'as passé. Ah merde, Je pense qu'il a envie de voir le showdown. j'étais en play. Donc 10 de carreau, de pique, et là, Même bah. en off, je sais même pas ce qui. Il a foldé. Ok, dommage. Ah, il a fold, ok. Euh, et As-Dame à 11 minutes pour finir. Donc en bas à gauche. Ouais, Ok, là, je 3 bêtes, évidemment pré-flop. ouais. Euh, tu décides de bet contre un joueur récréatif, ça me va. Seul souci, c'est qu'il est pas. Attends, vous êtes pas sans bébé deep, vous êtes quoi? 80 bébé deep? Non, il n'est pas carré max. Ouais. Il est sur- Sans bébé deep, pourquoi pas 3 barrels? Euh, Toi, sur ce valet, par exemple, Turn, il va payer toutes ses PP avec un carreau, c'est dizzy type Fall River versus 3 barrels. Seul truc qui m'embête, c'est la doublette du 3 qui fait qu'il a deux paires avec son Ouais, 10x. Et donc, Fish, il peut penser que c'est fort dans sa tête. Je sais plus, je t'avais raconté l'anecdote. Un de mes potes à moi, poker, il a son père, qu'un joueur récréatif, qui, euh, qui avait une fois deux paires comme ça, enfin deux paires parce qu'il y avait une doublette sur le board, mais il avait juste lu qu'il y avait deux paires écrit sur l'écran. Il était en mode, mais je peux pas folder parce que j'ai deux paires, alors qu'en fait, il avait juste une simple ouais, paire. j'espère, ouais. Et ouais, Ok. c'est pour ça. Donc les fiches, je pense vraiment, peut-être pas tous évidemment, mais là c'était un Ouais, peu la preuve qu'il là, ouais, y en c'est a qui actuellement pensent deux comme paires, ça. donc du coup, c'est une bonne main. Ouais, ok. Voilà, qu'il voit que c'est écrit deux paires ou dans sa tête il a deux paires et il fold jamais. Donc il y a un monde où même sur ces trois barrels, il y a des fiches qui foldent pas un 10 ici. Mais il y en a qui vont Ok. folder, il y a plein d'autres choses qui peuvent folder, des As-Six avec un carreau, bon, pas pas l'As de carreau ce que tu l'as, mais des As-Six avec un carreau, des PP avec un carreau qui vont call fold, parfois des 10x. Ouais. Donc le 3 barrel peut être intéressant. Euh, Maintenant, ouais, As-Deep, attends, si tu fais, je sais pas, si tu fais 14 turns, ça fera quoi? Plus 30, 67. Il lui restera 50, un peu moins de Il restera, 50. Ouais, ouais, il restera 15. ça va être un peu compliqué. L'idéal, c'est d'avoir un peu plus du pot à la river pour avoir un overbet et faire un peu plus peur. J'ai l'impression que ça fonctionne bien. Mhm. Ouais, je sais pas si je le prends As-Deep. Peut-être que Ouais, j'ai du checké. coup, ouais, peut-être Ouais. du coup As-Deep, peut-être checker flop. Checker flop, ça peut être pas mal. T'as un check là, c'est tranquille. Il va rarement 3 barrels bluff. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Assez compliqué cette main. Donc turn, t'as checké et river. On a la meilleure main. Je crois que je me demande si je. Ah non, je suis petit. Qu'est-ce que tu vises? Je me dis, bah, des carreaux moins bons, avec Ouais. lesquels potentiellement il va me reste, donc j'ai un call facile avec l'As. Mais à part ça, ouais, je vise juste un carreau moins bon, mais vu que j'ai l'As, euh, à part la dame qui va payer cher, je pense que la plupart risquent d'avoir peur et je sais pas qui va call. Je sais pas à quel point il est capable de call un petit carreau si je fais tapis, tu vois. J'irai pas Enfin, faire ou juste pot. tapis, mais Ouais, ou pot, ou trois quarts, tu vois. Mais
Ouais, je pense genre Je crois que un 28 big blind, je pense que ça peut call tous les carreaux. ouais, Évidemment, en fonction c'est pas si sûr. de Ouais. enfin, si ton pool de récréatif il est CS ou pas, et si t'as des infos sur le joueur, mais plus il est CS, plus tu pourras faire cher. Mais je pense 28, c'est un bon sizing quand t'as pas trop d'infos. J'hésite entre 18 et 28. Ouais, je me suis dit petit, Hmm. comme ça, si la dame il va me raise, j'ai un call facile. Il peut se level avec. Même avec des carreaux maman et que le, je sais pas, 9 de carreaux, il pourrait même se level avec ça. Hmm. Mais parce que Je- du coup, avec mon tiré que je représente moi là, ça peut vraiment. Ouais, faut Et vraiment là, faire. je fais call très large en fait. Parce que le Ouais. board est quand même ultra flippant avec les carreaux. Donc, s'il y a des rois, des valets, des 10, quand je 3 bêtes, bah, c'est que des max sont plutôt dans ma run, j'ai pas la sienne. Donc, Ouais. j'essaie de faire call ultra large, Ouais, value. juste moi, la dame, je suis pas sûr qu'il raise tout le temps. Faudrait vraiment que tu fasses tout tout petit, mais du coup, tu récupères pas grand chose. Alors que 28, je pense qu'il colle. Un joueur est créatif, en tout cas en NL10, va tout le temps payer une flush. Peu Ok, importe la flush qu'il a. Peut-être pas le 4 de carreau, le 5 de carreau, 6 de carreau, mais à partir du 7, 8 de carreau, je pense que ça paye tout le temps. Je préfère faire ouais. Et, 28. ok. C'est là que je me rends compte que ma vision du pool parfois est un peu erronée quand même. Hmm. Peut-être que j'ai Ouais, tort. Peut-être que j'ai ouais, ouais. tort. Et même en NL10, ça fold. Mais comme ça représente que 22,80€, tu peux vite payer une flush. Toi, ils disent 2,80€, c'est pas cher pour payer pour une flush. Oui, Vas-y, je pas paye. faux. Pareil, c'est toujours un peu psychologique. Faut penser un peu à l'argent réel. Ce qu'ils jouent en argent, ils jouent pas en blinde, les joueurs récréatifs. Ouais, ouais. Donc, ouais, je pense 28 big blind, c'est pas mal. Ok. C'est pas mal. Et t'as fait, ouais, 4 et Bébé, fold. Ok, bon. fold. Dans tous les cas, il aurait fold. Ok, bon, on Ouais, va c'est sûr. s'arrêter là. Ça fait déjà une bonne vidéo. Et Ouais, il y a beaucoup d'infos. très très bien. Plus de 40 minutes de vidéo. Et, euh, et on continuera la prochaine fois. Ouais, On fera la on deuxième se met. partie. Ouais, ça roule. Parfait. Nickel. Et bah, plein de super bons conseils pour améliorer mon jeu. Je crois que j'ai encore pas mal de leaks et de choses à travailler, donc on va bosser ça. T'as une bonne marge de manœuvre, au moins c'est bien. C'est ce qu'il faut se dire. Ouais, T'es gagnant et ouais, t'as encore de la marge, donc c'est ouais, positif. C'est que tu c'est peux aller clair, encore plus haut en ouais, termes de win rate. clair, c'est vrai que les perspectives sont quand même vraiment délirantes. Je trouve ça génial. C'est ça Bon, bah, exactement. du coup, on va s'arrêter là. Encore merci à toi, Clément, Je t'en pour prie. bah, tes coachings, ton accompagnement et Je le temps que tu me consacres pour m'aider à progresser. je t'en prie, c'est normal. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je répondrai avec grand plaisir. Et il y a le lien du Discord aussi, où bah, on a un Discord qui est vraiment actif. Il y a beaucoup de reviews de différents joueurs en soirée. Il y a des salons pour partager des maps, pour avoir des conseils. Donc n'hésitez pas, on est vraiment une communauté qui est là pour s'entraider et bah, des passionnés de poker qui pourraient échanger. Donc n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez rencontrer d'autres joueurs, vous aider à progresser. Voilà, le lien est dans la description. Le mot de la fin, Clément, je te le laisse. On l'a pas vraiment. Ah, je t'ai pris à Non, froid là comme bah, ça. ouais, totalement, totalement. Non, bah, retravailler tous les spots qu'on a vus, c'est plein de petits spots très intéressants, mais hyper importants. C'est pas que les gros pots le plus important au poker, c'est vraiment avoir une compréhension du jeu global et travailler vraiment tous les spots. Sans les spots, en plus, c'est plus important, c'est des spots les plus récurrents. Ce sont des petits spots du bouton versus Big Blind, du SB versus Big Blind. Et là, on en a vu pas mal, jeu versus Switch évidemment. On en a vu beaucoup là dans ces 12 premières minutes de vidéo. Donc voilà, retravaillez bien ça. C'est hyper important. Voilà, j'aurais brodé quelque chose. C'est très bien, c'est parfait. C'est fait une bonne outro. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit like et bah, à bientôt pour le deuxième épisode, la suite de League Finder et de la review avec Clément. Ciao, ciao tout le monde.